Ah, les 12 jours de Noël. C'est quoi les 12 jours de Noël? Je sais pas si vous le savez. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Je connaissais la chanson The 12 Days of Christmas, mais je savais pas c'était quoi. Alors, c'est quoi? C'est la période qui célèbre la naissance du Jésus et qui se termine par la commémoration de la visite des mages. OK? Donc, c'est religieux. Historiquement, au Moyen Âge, c'était surtout un temps pour les festins, la célébration, bref, un temps d'abondance. Et c'est exactement ce que c'est pour nous aussi à Tupperware. C'est 12 jours de Noël entre le 25 décembre et le 5 janvier pour profiter justement que les gens sont à la maison, qui sont en vacances, sont heureux, sont relax, pour justement jouer avec eux, avoir du plaisir, leur démontrer le mode de vie Tupperware. Et là, ce que je vous propose dans le fond pendant ces 12 jours de Noël, c'est des actions concrètes vraiment pour développer, vous développer en tant que personne, en tant que vendeur, conseillère, en tant qu'entrepreneur, pour devenir une meilleure version de vous-même en 2006 grâce vraiment à des actions concrètes. OK, donc j'ai 4 étapes pour vous de ces actions. La première, c'est vraiment de décider. Donc, prenez une décision. Demandez-vous, qu'est-ce que Tupperware peut vous apporter, peut faire pour vous en 2026. Cette décision-là, c'est pas compliqué, ça va vraiment guider, dans le fond, toutes les autres actions qui vont vous amener à cette vision-là. Et aussi, pendant ces 12 jours de Noël, demandez-vous quel va être mon but aujourd'hui. Donc, c'est quoi mon but? Et ça va aussi déterminer c'est quoi les actions que je vais prendre encore là pour m'amener vers 2006, vers cette vision-là. Alors, on prend la décision. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est visualiser. OK, donc étape 2, visualiser. Une des façons que j'adore, c'est de faire le tableau de rêve, parce que là, j'écris plein de choses que je veux avoir en 2026, que la vie m'apporte, que Tupperware m'apporte autant personnel, professionnel. Et là, je découpe les images, je les colle sur un tableau. Je ne le mets pas trop loin dans mon bureau pour toujours le garder à vue. C'est un outil vraiment très puissant pour se rappeler pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on fait. Un autre exercice très puissant, c'est la fin en tête. Donc ça, c'est vous vous asseyez et vous écrivez votre fin en tête. C'est-à-dire, vous vous imaginez le 31 décembre 2026 et là, vous commencez à écrire comment s'est passée votre année. OK? Et ça, vous devez le faire avec émotion, le ressentir. C'est ça qui va vraiment aller envoyer à votre cerveau les ondes de ce que vous voulez vraiment avoir pour 2026. C'est ça. Moi, j'ai toujours eu un peu de misère, pas à écrire tant ce que je voulais, mais à le mettre vraiment avec des émotions. Et l'année passée, j'ai demandé à mon ami ChatGPT de m'aider et il a tellement fait une belle version que je l'ai encadré. Fait que j'ai fait un message, il me l'a écrit, c'était Oh my God, j'aurais pas pu demander mieux. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez un peu de misère, demandez de l'aide pour faire cet exercice-là. Le troisième exercice, qu'est-ce que je veux être, avoir, faire et donner pour 2026? Donc, je remplis les 4 cases qui sont vraiment 4 cases distinctes mais interreliées une d'entre eux. Encore là, pour m'aider à clarifier qu'est-ce que je veux que l'année 2006 m'apporte pour moi. Donc, toutes des outils très puissants. Le dernier, la technique des 7 pourquoi. Alors là, ici, c'est pas compliqué. Mon premier pourquoi, c'est pourquoi est-ce que je fais Tupperware? Donc, demandez-vous pourquoi est-ce que je fais Tupperware? Et là, redivisez en 7 pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi je fais Tupperware? Ah, ben ma première réponse, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie. OK, mais pourquoi je veux avoir une meilleure qualité de vie? Et ainsi de suite, jusqu'à 7 fois me demander pourquoi. Et là, peut-être qu'après le troisième, vous allez vous dire, ah oui, cela, c'est vraiment bon, je le ressens. Non, non, continuez, vous pouvez aller encore plus profond. C'est quand on se rend au septième que vraiment on va dans nos vraies valeurs et qu'on décortique. Et une fois qu'on a mis le doigt dessus, ce qui est bien, là, c'est qu'en fait, ça me permet que quand j'ai envie d'abandonner, j'abandonne pas parce que mon pourquoi, il est très fort. OK? Là, vous avez fait ces exercices-là, OK? Là, vous vous sentez, oh my God, tellement gonflé, vous sentez bien, vous sentez d'attaque, vous sentez que pendant les 12 jours de Noël, vous allez battre vos records de vente, de recrutement, en profitant de cette belle période d'abondance de l'année. Et là, oh, vous frappez votre premier mur. Vous arrivez au party de Noël et là, votre cousine, elle vous dit, oui, ça n'avait pas fait de faillite. Parce que moi, ça ne m'étonne pas. Tu sais, je veux dire, c'est tellement cher. Puis il y a du plastique, il y en a partout. Et là, votre ballon a dégonfle, OK? Puis en passant, ça nous arrive tout. Là, on se remet en question. Je sais, ah, bonne Claire, j'aurais-tu continué? Puis pourtant, vous êtes sorti de cette rencontre-là aujourd'hui, le 22 décembre, tellement gonflé de ce qu'elle être vos 12 jours, OK? Donc, il faut s'assurer de se protéger de ça. Alors là, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger de ça? Je vais vous montrer un court vidéo qui explique vraiment bien l'effet que ça a, ces genres de commentaires-là, ou quand il y a de la boîte qui rentre dans notre cerveau. Voici comment fonctionne l'esprit.
Voyez-vous, l'esprit est comme un récipient ouvert, comme ce magnifique verre Baccarat. Il contiendra tout ce que vous y mettez. Vous pourriez y mettre du cyanure, et il le contiendra, ou du lait maternel, et il le contiendra aussi. Il les contiendra tous les deux de la même façon. Il ne juge pas et ne filtre pas. C'est simplement un contenant qui gardera tout ce que vous y mettez. Ce qui se passe, c'est qu'on emmène ce beau contenant dans le monde. Et il est bombardé par le négatif comme verser quelque chose de toxique dans ce récipient, cette saleté dans votre précieux esprit. Des choses comme les médias qui vous assaillent avec la demi-douzaine d'événements les plus odieux et terribles qui se produisent chaque jour dans le monde. Même si vous ne regardez pas, ne lisez pas ou n'écoutez pas les infos, ce poison sera quand même versé dans votre verre par les commentaires des autres, ce que vous voyez en ligne ou sur les réseaux sociaux. Que fait celui qui excelle et doit rester positif, optimiste et dans l'abondance? La seule chose à faire est de prendre ce qui a été versé dans votre précieux récipient et de le vider. Remplissez-le d'idées fraîches et claires d'inspiration, de possibilités, de responsabilités, d'espoir et d'autonomisation. Purifiez continuellement votre esprit jusqu'à ce qu'il redevienne parfaitement clair. Et vous ne pouvez pas faire ça qu'une seule fois. C'est comme prendre une douche. On ne peut pas se doucher qu'une fois et dire que c'est bon. Non, dès que vous sortez, vous recommencez à vous salir. La même chose se passe avec votre esprit. Dès que vous fermez le robinet, le négatif recommence à s'infiltrer et à troubler votre esprit. C'est pourquoi vous avez besoin d'une source constante, fiable, digne de confiance pour purifier votre esprit et retrouver la clarté dont vous avez besoin. Alors, comment est-ce que je fais pour m'assurer de garder Voici ce verre d'eau-là toujours clair et de me sentir toujours l'esprit rempli de positif? Bien, c'est sûr que ça commence avec les exercices dont je vous ai parlé pour les 12 jours de Noël, les exemples que je vous ai donnés. Mais ensuite, qu'est-ce que je dois faire aussi? M'assurer que je garde mon esprit clair tout au long de l'année, c'est vraiment d'assister aux événements hebdomadaires. C'est-à-dire la rencontre du lundi soir, ça doit être dans votre horaire. On va en parler dans quelques minutes de l'horaire. Euh, S'assurer que j'assiste au Power Hour du mardi matin. Ça peut être de participer au programme de conditionnement, de lire des livres, d'écouter des podcasts, d'avoir une liste d'affirmations positives que je répète à tous les jours. Bref, je dois m'assurer de toujours garder le positif. Oui, mais Annie, là, tu comprends, j'ai vraiment besoin des ventes là, pour aller me chercher le revenu de plus, tout ça. Et là, le lundi soir prend le bar. Non, non, le lundi soir, c'est votre verre d'eau claire, OK? Vous devez être là à toutes les semaines pour garder le positif, sinon c'est le début de la fin. Alors là, encore une fois, qu'est-ce que je veux amener une fois que j'ai visualisé, que j'ai amené ça au prochain niveau? Alors, la troisième étape, c'est tout simplement de planifier. Alors, on a parlé là, dans tous les témoignages qu'on voit, qu'on entend, il y a toujours un commentaire sur l'horaire inébranlable et la constance. Alors là, vous devez planifier dans ces 12 jours de Noël-là pour l'année 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux m'assurer pendant ce temps-là de revoir, revisiter mon horaire. Est-ce que c'est toujours aligné avec ce que je veux pour 2026 ou est-ce que je dois changer des choses? Est-ce que j'ai un horaire? Si vous n'avez pas d'horaire, assurez-vous d'en faire un. Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'assurer de le faire semaine après semaine après semaine et d'avoir cette constance-là? Parce qu'on le sait, on l'entend toujours, la constance, c'est une des plus grandes clés du succès dans votre commerce à Tupperware. Ben, c'est pas compliqué. Je dois faire mon horaire et je dois me demander est-ce que c'est vraiment réaliste? Donc, faites-vous un horaire réaliste. Vous allez être en mesure de le faire à chaque semaine, OK? Et qu'est-ce qui va me motiver à le faire aussi de semaine en semaine, non seulement parce que c'est réaliste, mais parce que j'ai fait les exercices qui me donnent mon pourquoi, ma vision de ma décision que j'ai prise pour 2026. Et la dernière chose, c'est d'agir. Donc, mon dernier point, agir tout simplement dans dans ces 12 jours-là de Noël. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Julie et Mélissa vous ont fait un super plan de quoi faire. Tous les outils sont là.
Mais bien évidemment, les exercices des 12 jours que je vous ai proposés, c'est ça, c'est l'intention qui va être derrière vos actions. Alors, assurez-vous de les faire. C'est ce qui va driver tout ce que vous voulez faire dans ces 12 jours de Noël pour driver vos ventes, pour driver votre recrutement. Donc, décidez, visualisez, planifiez et agissez. Alors, bon 12 jours à vous.